Vous essayez d'avoir un bébé et vous êtes à l'affût du moindre signe, sachez que la présence de votre glaire cervicale est un symptôme précoce très courant. Si vous êtes enceinte, c'est possible que vous voyez de la glaire cervicale, des pertes blanches en fin de cycle avant vos règles. À ce moment-là, normalement, elle a rien à faire là. On est censé produire de la glaire cervicale en période fertile, donc proche de l'ovulation. Et elle va évoluer au fil des jours jusqu'à atteindre cette fameuse texture blanc d'œuf cru au moment de l'ovulation. En gros, vous en avez pour aider les spermatozoïdes et pour favoriser la fécondation, donc la rencontre entre l'ovule et le spermatozoïde. Ensuite, quand l'ovulation est passée, vous allez arrêter de produire cette glaire, ou en tout cas en produire bien moins. Et ça s'explique par vos hormones. Au début de votre cycle, vous allez produire beaucoup d'œstrogènes qui sont responsables de la production de votre glaire cervicale, alors qu'en seconde partie de cycle, vous allez produire beaucoup moins de cette hormone, et donc forcément par ricochet, votre glaire elle va être beaucoup moins présente. Du coup, ce qui pourrait vous mettre la puce à l'oreille et vous dire peut-être que je suis enceinte, eh bien ce serait la présence de votre glaire cervicale les quelques jours avant votre retard de règles. Si vous êtes enceinte, vous allez avoir une très forte activité hormonale, et donc vous allez produire au fur et à mesure des jours de plus en plus d'œstrogènes. Et donc vous l'aurez compris, si vous avez à nouveau un pic d'œstrogènes, potentiellement vous allez produire de la glaire cervicale. Alors cette glaire, à quoi elle ressemblera? Souvent les femmes, elles la décrivent en disant qu'elle a un aspect un petit peu laiteux, avec un blanc plutôt clair, plutôt pâle, et pour vous donner un peu une idée concrète, que vous puissiez vous représenter ça dans votre tête, c'est comme si vous mélangiez de l'eau avec du lait finalement. Après, comme toujours, chaque femme est unique. Il y en a qui vont dire que c'était encore plus pâle que ça, que c'était presque transparent, et d'autres qui vont dire que c'était rosé, probablement parce que c'était mélangé à un saignement d'implantation. Pour la quantité, il n'y a pas vraiment de norme. Ça peut être en quantité importante, en tout cas de manière suffisante pour que vous vous fassiez la remarque, mais ça peut être aussi de manière beaucoup plus subtile. D'un point de vue timing, vous devriez observer ce symptôme en toute fin de cycle, donc quand l'implantation a eu lieu et que toute la danse hormonale de la grossesse commence à se mettre en place. Pour info, cette implantation, donc quand l'embryon va venir se nicher à l'intérieur de votre utérus, ça arrive environ 6 à 10 jours après votre ovulation. Donc ce symptôme, vous devriez l'observer en toute fin de cycle. Et d'ailleurs, pendant cette attente après votre ovulation, pensez vraiment à soutenir votre corps pour qu'il puisse se concentrer à 200% sur sa tâche. Maintenant, vous allez me dire, oui mais si j'ai des pertes blanches en fin de cycle, comment être sûr que c'est lié à une grossesse? Et c'est justement là que ça se complique. Alors, avant de vous expliquer comment faire le tri dans tout ce que vous observez, je vous invite à mettre un j'aime à cette vidéo et à vous abonner à ma chaîne YouTube. Je vous propose chaque semaine de nouveaux conseils fertilité. On produit des pertes blanches à n'importe quelle période du cycle. Elles vont être là pour protéger notre vagin des infections notamment, pour le nettoyer en quelque sorte, et en fait pour le garder dans un environnement sain, prêt à accueillir une grossesse. Et c'est possible par exemple que vous en produisiez tout le temps, tous les jours, et donc que ce soit difficile pour vous de savoir si c'est lié à une grossesse ou non. Autre possibilité, autre cas de figure, après votre ovulation, vous arrêtez de produire de la glaire, mais pourtant chaque cycle avant vos règles, vous recommencez à en produire. Et ça vraiment chaque mois. Ça peut notamment être dû à une dominance en oestrogènes. Donc en fait, vous allez avoir moins d'oestrogènes qu'au début du cycle, mais elles vont quand même rester actives, et donc du coup vous allez pouvoir recommencer à produire de la glaire en fin de cycle. Et ça en fait tous les mois, et ça pourra notamment arriver aussi le jour où vous allez tomber enceinte. Autre possibilité encore, habituellement en fin de cycle vous produisez pas de pertes, et pourtant là cette fois-ci vous allez en voir, mais c'est pas forcément lié à une grossesse. Ça peut être dû à tout un tas de raisons, notamment par exemple le fait que vous allez porter des sous-vêtements très serrés aujourd'hui. Donc pour tous ces cas de figure, vous allez pouvoir regarder la position de votre col de l'utérus, et comme ça vous allez cumuler vos observations et vous aurez une idée un petit peu plus précise de si c'est lié à une grossesse. J'ai d'ailleurs fait une vidéo à ce sujet que je vous invite à retrouver juste ici. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'en début de grossesse, votre col il va être haut, donc difficile d'accès, doux et fermé. Et ensuite, vous allez pouvoir du coup analyser vos pertes, comment elles sont. Dans le cas des pertes blanches classiques, elles vont être plutôt crémeuses, plutôt pâteuses, avec une couleur blanchâtre. Si c'est lié à une grossesse, vos pertes, elles vont être généralement plus pâles, plus claires, et elles vont avoir cet aspect laiteux. Après, oui, ça reste toujours très difficile d'analyser, d'être sûr à 100%, parce que la glaire cervicale, les pertes blanches et les pertes de grossesse, elles restent quand même très similaires. Mais souvent, les femmes qui ont pu utiliser ce symptôme pour détecter leur grossesse, ce sont des femmes qui habituellement n'ont pas de perte en fin de cycle et qui là, quelques jours avant leurs règles, vont en avoir avec cet aspect laiteux qui va durer sur les premières semaines de leur grossesse.
Parce que oui, c'est possible que vous soyez enceinte, mais que vous ne produisiez cette glaire de grossesse que plus tard, quand vous aurez eu votre test positif et que toutes vos hormones commenceront à se mettre en place. Donc sachez que oui, c'est possible que vous soyez bel et bien enceinte, mais que vous n'ayez pas ce symptôme et que vous ayez du coup ces pertes plus tard dans votre grossesse. Bref, si vous n'êtes pas certaine, je vous conseille de regarder cette vidéo sur un symptôme clé de l'implantation, les crampes de nidation. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, ça m'encourage à vous créer encore plus de contenu comme celui-ci. En tout cas, je vous envoie toutes mes plus belles ondes pour la suite et je vous dis à très bientôt.